Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler du dieu, ou plutôt du demi-dieu, Orphée. Orphée est le fils de la muse Calliope, muse de la poésie, mais aussi d'un homme mortel, du nom de Euagre, qui était à l'époque le roi de Thrace. À la naissance de Orphée, Apollon, le dieu des arts, du chant et de la musique, vient déposer une lyre magique au pied de son berceau. Une lyre avec 9 cordes. 9 en hommage aux 9 muses. À cause de ce geste de la part d'Apollon, une rumeur se mit à courir. Et si il était en fait le fils de Apollon lui-même? Orphée grandit avec les muses, et avec lui grandit de jour en jour son talent. Il sera donc par la suite considéré comme le plus grand des musiciens. Armé de sa lyre, il arrive à charmer les animaux sauvages et parvenait même à émouvoir les êtres inanimés. Évidemment, s'il peut séduire des arbres ou encore des pierres, vous comprendrez facilement que toutes les femmes sont sous son charme, et nous parlerons donc un petit peu plus tard d'une femme qui fut un grand tournant dans la vie de notre cher Orphée. Orphée était certes un artiste talentueux, mais pas que. Il était aussi rempli de courage et d'envie d'aventure. Et un jour, en se rendant en Thessalie, il apprend qu'un certain Jason prépare une expédition pour s'emparer d'un objet magnifique, la toison d'or. Orphée prena donc part à cette expédition. Mais je vous en dirai un peu plus sur cette expédition dans une prochaine vidéo qui parlera donc de Jason. Après son retour de voyage, Orphée rencontra donc celle que je vous ai citée tout à l'heure, celle qui fut un grand tournant dans la vie de Orphée, la magnifique Eurydice. Par la suite, ils furent éperdument amoureux l'un de l'autre et décidèrent donc de se marier. Le jour même de ses noces avec Orphée, Eurydice, fuyant Aristée qui l'importune, est mordue par un serpent caché dans les hautes herbes. Elle en meurt et descenda donc au royaume d'Hadès, les enfers. Orphée était inconsolable, et même sa musique ne fit résonner plus aucun bonheur. Il ne jouait plus que des musiques mélancoliques. N'arrivant pas à se résoudre à la mort de sa femme, il décide alors d'aller lui-même au royaume des morts pour la récupérer. Oui, rien que ça. Armé seulement de sa lyre, Orphée se met donc en route, déterminé à récupérer sa bien-aimée. Bientôt, il atteint le Styx, le fleuve des enfers, et demande à Charon de le faire traverser. Mais bien sûr, il s'y opposa, car jamais aucun vivant n'a traversé le royaume des morts. Orphée saisissa donc sa lyre et joue une mélodie si belle que Charon lui-même est charmé et accepta donc de le faire traverser. Mais la porte est gardée par Cerbère, le chien à 3 têtes, qui depuis toujours applique la même règle. Aucun vivant ne doit pénétrer le royaume des morts. Mais Orphée, une fois encore, se saisit de sa lyre et commence à jouer, une fois de plus, une magnifique mélodie. Et notre gardien des enfers s'endort, tandis que s'ouvre la grande porte des enfers. Après l'ouverture de la porte, Orphée se retrouva donc en face du dieu des enfers, Hadès. Hadès et sa femme Perséphone ne restent pas insensibles à la musique et au courage de Orphée. Mais lorsqu'il lui impose sa demande, c'est un non catégorique. Aucun vivant n'est jamais remonté du royaume des morts. Et une fois de plus, Orphée saisit sa lyre et joue une magnifique mélodie. Hadès, charmé par la mélodie, accepte, mais à une seule condition. Pendant tout le retour, Orphée devra marcher devant elle sans se retourner. Et s'il se retourne ne serait-ce qu'un instant, Eurydice retournera aux enfers pour l'éternité. Ils se mettent donc en route, en sens inverse. Orphée marche donc devant, et Eurydice derrière. Il ne peut pas la voir, mais se rassure en entendant ses pas. Ils marchèrent donc pendant des jours et des jours, mais Orphée n'entend plus de pas derrière lui.
et il est donc pris d'un doute. Et si les dieux avaient voulu me jouer un tour? Hésitant à en regarder derrière lui, se disant « Et si elle était perdue? Et si elle était tombée ?» Fou d'inquiétude, il se retourne et il voit pour la dernière fois Eurydice qui lui sourit tout en disparaissant happé par les enfers. Une fois de plus, Orphée se montra inconsolable. Il posa donc sa lyre et n'en jouera plus jamais. Il existe de multiples versions de la mort d'Orphée. La première fut que Zeus frappa Orphée avec sa foudre pour le punir d'avoir répété des secrets de l'au-delà. La seconde fut qu'Orphée, désespéré d'avoir perdu une deuxième fois sa chair et tendre, décida de se suicider. La troisième, la plus connue de toutes, fut qu'Orphée aurait été déchiqueté par les Bacchantes. Et la dernière, qu'il aurait été tué par des femmes jalouses qui n'auraient pas accepté le refus de Orphée. Comme vous pouvez le voir au nom de ma chaîne, c'est un mythe que j'aime vraiment beaucoup. Je le trouve vraiment magnifique, même si oui, il est aussi très triste. Nous finissons donc cette vidéo sur ça, en espérant que celle-ci vous aura plu, et si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles histoires et légendes.